Je vous avais prévenu. En ce moment, nous sommes en plein dans la période de sortie des grosses prods horrifiques de l'année. Et jusqu'ici, comme nous l'avons vu ensemble, elles sont plutôt décevantes, quand on a un minimum d'exigence. Et pour le film du jour, autant dire que ça ressemblait un petit peu à un kit ou double. Le genre de long métrage que l'on attend, certes, mais avec appréhension. Le 10e film d'une saga, 10e. Ça devient rare de nos jours dans le cinéma d'horreur, et pas sûr que ce soit fondamentalement une mauvaise chose que ça se raréfie avec le temps. Mais c'est le cas ici, signe d'une popularité à double tranchant puisque l'exploitation de la saga vient dans l'extrême majorité des cas servir une volonté mercantile plutôt qu'une ambition artistique quelconque, et clairement, la franchise en question vient plus confirmer cette vérité que l'inverse. Et elle nous a donné certains épisodes d'une nullité assez abyssale pour notre plus grand malheur. Alors, maintenant qu'il est temps de passer au 10e épisode, 10e, je le répète, le fucking 10e épisode, est-ce que la qualité peut encore être au rendez-vous, alors que la saga paraissait avoir déjà offert tout ce qu'elle avait dans le ventre bien des opus auparavant? Est-ce que ce qui fut naguère le bébé d'un James Wan encore quasiment juvénile est encore capable de fulgurance plus de 20 ans plus tard? Nous allons voir ça ensemble, écoutez. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Saw X. Donc, Saw X nous arrive 2 ans après la tentative quelque peu manquée de continuer à exploiter la saga sans le personnage de John Kramer, avec le Spiral de Darren Lynn Bousman qui ressemble davantage à un spin-off aujourd'hui, même si c'est bien le 9e opus de Saw. Et pour remplacer l'éternel Bousman à la réalisation de ce nouvel épisode, gros rétropédalage. Saw X signe le retour de Kevin Greutert à la saga, lui qui signait déjà les épisodes 6 et 7, qui sont vraiment parmi les films les plus faibles de la franchise, et qui était monteur sur les 3 premiers entre autres. Mais le plus gros rétropédalage, c'est bien entendu le retour de Jigsaw dans la franchise, lui dont l'image n'a cessé d'être exploitée par les films malgré sa mort dans le 3e opus. Mais comme nous l'avons dit, Spiral n'a pas convaincu le public et une bonne partie des critiques. Mais les spectateurs étaient déçus par son antagoniste, et John Kramer leur manquait. Alors, comme bien souvent, la Lionsgate a décidé de leur donner ce qu'ils réclamaient, et a fait revenir le charismatique antagoniste de la saga. Ce Saw X est donc un prequel et se déroule en termes de chronologie entre les 2 premiers Saw. Nous y suivons donc Kramer, alias Jigsaw, atteint d'une tumeur au cerveau, qui, pour se soigner, décide de se rendre au Mexique pour suivre le mystérieux traitement miraculeux d'une boîte qui lui a été recommandée. Malheureusement pour lui, ce n'était en fait qu'une énorme arnaque organisée, et Kramer se retrouvera sans argent et sans aucune avancée positive dans sa maladie. Il reviendra alors quelques temps plus tard sur place, accompagné de sa disciple Amanda, que vous connaissez déjà bien, pour faire vivre ces pièges terrifiants aux arnaqueurs qui ont osé profiter de sa détresse et de son besoin d'espoir, ainsi que de ceux de dizaines d'autres personnes, pour s'enrichir sur leur dos à tous. Donc, évidemment, nous avons droit au retour de tout un tas de pièges plus méchants et diaboliques les uns que les autres, à des dilemmes moraux imposés aux victimes de Jigsaw du genre mourir ou se couper la jambe. Le genre de choses que nous venons chercher quand on regarde un film Saw. Pourtant, il y a quelque chose de différent. Mais avant de vous expliquer quoi, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, une sponsor spéciale Halloween, puisqu'il s'agit de Freakson. Mais oui, Freakson, la plateforme de streaming spécialisée dans le cinéma de genre et surtout dans les petites pépites méconnues comme on aime mettre en avant sur la chaîne. Si vous aimez les contenus comme cinéma interdit, vous trouverez votre bonheur sur Freakson qui se concentre sur les cinémas européens, asiatiques et d'Amérique latine. Puis en ce moment, il y a de nouveaux films hyper intéressants qui font leur entrée dans leur catalogue, comme la trilogie Hell House LLC à laquelle j'avais consacré une vidéo et dont le premier opus est peut-être le meilleur film de Halloween de ces dernières années, ou encore Be My Cat auquel je consacrerai forcément un épisode de cinéma interdit dans peu de temps. Vous ne vous en remettrez pas, croyez-moi. Freakson est disponible via ordinateur, iOS, Android et même sur Android TV en France, mais également en Belgique et en Suisse avec de nombreux moyens de paiement pratiques. Le tout pour seulement 4,99€ par mois, sans engagement et surtout avec un mois gratuit à la clé avec le code ASFRKS qui s'affiche sur votre écran. De quoi tester leur offre et leur catalogue à votre aise pour Halloween. Donc si vous aimez les vidéos de la chaîne sur des films moins connus et que c'est un type de cinéma que vous voulez soutenir et voir débarquer plus souvent chez nous, soutenez Freakson et allez faire un tour dans la description, vous y trouverez tous les liens qu'il faut. Merci à Freakson pour la sponsor et quant à nous, retour sur la grande nouveauté de ce nouveau Saw. Eh bien, vous l'aurez peut-être déjà compris, mais cette fois, nous suivons John Kramer du début à la fin du long métrage. Il en est littéralement le héros, plus du tout l'antagoniste.
Alors certes, cela fait bien longtemps que Jigsaw inspire une certaine sympathie au public. Il a toujours été décrit comme un personnage ambigu, complexe, pas juste un tueur cruel assoiffé de sang. Mais il a toujours été l'antagoniste des films malgré tout, du moins jusqu'ici, et nous y suivions ses victimes qui tentaient d'échapper à ses pièges et qui étaient elles aussi montrées de façon nuancée, au moins pour une partie d'entre elles, et même si ça n'était pas toujours très bien fait, reconnaissons-le. Cette fois, nous abandonnons ces idées. En effet, puisque le public tient tant à revoir John Kramer, puisqu'il semble porter la franchise entière sur ses frêles épaules, Grutert et ses producteurs ont décidé de nous le vendre à fond. À tel point que ce film aurait bien plus mérité de s'appeler Jigsaw que le film qui porte véritablement ce titre. Dès le départ, nous plongeons dans sa souffrance, une partie de son intimité qui certes a déjà été proposée par certains des films précédents, mais de façon différente. Dans les films précédents, nous utilisions ces parties sur son passé pour l'humaniser, mieux le comprendre, nuancer le monstre que Jigsaw représentait aux yeux de ses victimes. Ici, c'est le point de départ de l'intrigue. On ne peut que le plaindre qu'être avec lui dans cette tragédie. Nous n'avons pas encore vu le moindre meurtre de sa part, le moindre piège mortel, donc nous n'avons que des sentiments positifs à son égard qui ne sont pas contrebalancés par des meurtres d'innocents que lui aurait jugés selon sa morale. Et spoiler, ça n'arrivera jamais pendant le film. Car la suite, c'est de nous montrer comment lui se fait arnaquer, comment ses futures victimes méritent le sort qu'il va leur réserver par après. Avant même de les voir en mauvaise situation, nous les détestons et en tant que spectateurs d'un film d'horreur, nous espérons les voir souffrir, nous voulons voir Kramer remettre son masque de Jigsaw et leur montrer pourquoi il n'aurait pas dû le mener en bateau de la sorte. Et forcément, c'est ce qui va arriver. John va tous les kidnapper durant une succession de scènes qui m'ont rappelé le dernier Rambo, bizarrement, et les faire participer à ces grands jeux macabres pour le plus grand plaisir du spectateur. Mais cela n'a plus du tout la même vibe que dans les Saw précédents. Nous ne sommes limite plus dans Kramer qui soumet des victimes au passé trouble à sa vision de la morale, mais bien Kramer qui se venge et venge également toutes les autres victimes de ce réseau d'arnaqueurs. Et le spectateur l'accompagne, souhaite le voir aller au bout. Le but n'est plus de voir comment ces victimes vont tenter de s'en sortir, mais plutôt comment Jigsaw va leur faire payer. Le public veut s'amuser de leurs tourments, prendre du plaisir à voir ces ordures assumer leurs actes, plutôt que de souffrir avec elles. Ça change complètement les enjeux. Et avant que je dise formellement ce que je pense de cette nouvelle balance, ça manque tout de même un petit peu de subtilité. Nos arnaqueurs sont vraiment au mieux pathétiques et minables, au pire de vrais beaux enfoirés, des méchants de dessins animés comme on en a rarement vu dans la saga, des méchants très méchants, prêts à assassiner gratuitement un enfant, juste pour faire un petit peu mal à leur ennemi. Un enfant que Kramer fera tout pour sauver, d'ailleurs, au péril de sa propre vie. Qu'il est bon, ce Jigsaw, quel héros! Ces antagonistes sont même inutilement sadiques, beaucoup plus que John Kramer, ce qui contribue évidemment à le rendre encore plus héroïque, plus bienveillant et à rendre leur sort à la base peu enviable complètement mérité. Ce manque de subtilité est tout de même plus dommageable car le film se veut plus émouvant que n'importe quel autre Saw et dans les faits, c'est le cas. Il dispose de beaucoup plus d'ingrédients pour aller dans ce sens que ses prédécesseurs, dont ça n'était pas vraiment le but. Mais ici, ça en devient écœurant, tant tous les éléments vont dans le même sens. Les méchants sont très méchants, ils méritent le sort que le pauvre Kramer, un si bon être humain au sort si tragique, va leur imposer. Et ce n'est pas la tentative de faire passer l'une des membres mineurs de notre bande d'arnaqueurs pour une innocente que Amanda cherche à protéger, qui mettra un peu de nuance dans ce manichéisme très clairement orienté pour valoriser et humaniser un John Kramer, dont le personnage était suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de ce genre de facilité grossière. Finalement, le résultat est donc en demi-teinte. L'émotion passe un petit peu à la trappe puisque nous sommes avant tout contents de voir ces salauds payer de leur vie ce qu'ils ont fait à Kramer. Et tout est tellement exagéré et unilatéral qu'il est difficile de se sentir vraiment humainement concerné par tout ce qui se passe à l'écran. Mais surtout, est-ce vraiment une bonne chose d'humaniser Kramer à ce point ? Il n'y a qu'à voir tous les commentaires positifs envers Kramer sous mon bestiaire de l'horreur qui lui était consacré pour comprendre que le personnage n'avait pas besoin que le film prenne autant sa défense, le transforme finalement en héros. Nous ne sommes presque plus en présence d'un anti-héros, même, tant le film va toujours dans son sens, alors qu'à la base, Jigsaw, c'est l'antagoniste de la saga Saw. C'était un personnage ambigu, complexe, nuancé, profond, tout ce que vous voulez, mais pas un héros, pas un anti-héros, juste un antagoniste dont nous pouvions comprendre les motivations, mais sans les cautionner, à la base. Or, le voilà, le problème d'écriture de la majorité des épisodes de la saga. Le public ne se contente plus d'éprouver de la sympathie pour cet antagoniste, ce qui est compréhensible et même plutôt acceptable en termes d'impact narratif, non. Une partie du public l'approuve formellement, le voit comme un personnage bon, voire bienveillant. Le monstre Jigsaw est devenu avec le temps un héros que l'on veut soutenir dans son combat.
Et ça, c'est un problème d'écriture, parce que ce n'était pas tant une volonté de la part des films. Mais ça l'est dans Saw X, et pour ma part, je trouve ça dommage, car en transformant Kramer en un personnage unilatéralement bon, une sorte de justicier, on diminue grandement son aura d'antagoniste effrayant, cela a un impact sur ce qu'il dégage et sur la tension, la peur que les films peuvent délivrer. Ce Saw X ne fait absolument jamais peur. Le suspense qui s'en dégage est vraiment très faible. Peut-être le plus faible de toute la saga. En suivant directement Jigsaw sans prendre à ses ennemis qui sont beaucoup plus méchants, et étant donc du côté du tueur, du chasseur, eh bien, nous n'avons même plus la dimension survival qui se dégageait des films précédents. Le fait que ces victimes s'en sortent ou non n'est limite plus intéressant, ce n'est plus un enjeu. Nous n'avons jamais peur pour elles. D'autant que, si les nouveaux antagonistes sont très méchants, ils ne sont évidemment pas effrayants, donc le nouveau duel offert par ce Saw X ne dégage pas vraiment de suspense ni de tension. Le seul point qui peut peut-être tenir un tout petit peu le spectateur en haleine, c'est la capacité de Jigsaw à aller au bout de son plan. Ce qui m'amène à l'autre élément important du film, essentiel dans la saga, les twists. Saw X propose plusieurs retournements de situation, et si j'ai vu plusieurs critiques les saluer, je les ai trouvés très prévisibles, tout sauf subtils, et donc pas du tout vecteurs de suspense ou d'angoisse, eux non plus. Encore une fois, comme j'avais pu déjà le dire lors de vidéos précédentes, nous nous attendons au twist maintenant, c'est une des attractions principales de la saga. Et ici, il se voit déjà venir sans que le spectateur soit sur ses gardes. Et même si je suis de l'avis qu'un bon twist ne fait pas un bon film ou qu'un mauvais twist ne fait pas un mauvais film non plus, en fait on s'en fout un peu du twist, quand c'est l'un des seuls ressorts du métrage, ça me pose un gros problème qu'il soit aussi grossier et limite raté. Et grosso modo, ce sera LE gros problème de ce Saw X. Un manque de subtilité et de nuances évident. Cela vient gâcher tous ses efforts pour changer l'équilibre, les rôles des personnages, et pour instaurer des émotions pas trop artificielles. Et ce n'est pas une espèce de happy ending débile qui verra changer cet état de fait, même s'il fait un petit peu écho à celui du premier. Pour moi, c'est avant tout une déception de ce point de vue-là. Mais... les pièges et donc les meurtres sont assez cool dans ce Saw X qui est assez violent pour mon plus grand plaisir. Le sang coule à gogo, même si c'est parfois de façon un petit peu fallacieuse, et s'attache allègrement. Puis le fait que nous détestions les victimes nous fait profiter un petit peu plus du plaisir malsain offert par leur mort et leur tourment, comme dans tout bon torture porn, même si encore une fois, ici, notre plaisir vient plus de leurs actes odieux envers John Kramer, notre héros. Visuellement, nous avons droit à quelques mutilations aux brûlures bien gore qui font grincer des dents, et certains pièges, inspirés de la mythologie aztèque, Mexique oblige, sont également à saluer. En termes de mise en scène, Grotert s'est calmé par rapport à ses anciennes folies dans la saga, la caméra bouge moins dans tous les sens pour rien, il se pose plus, mais cela vient sûrement de sa volonté d'instaurer une certaine émotion et d'humaniser son tueur. Peu importe, c'est appréciable, et on profite un peu plus des pièges qui font office de scènes d'action dans le film. Enfin, à mon sens, le véritable point fort du métrage, c'est bien sûr Tobin Bell. Même si je n'étais pas du tout partisan du retour de John Kramer à l'écran, car c'est un aveu d'échec à mon sens, force est de constater que le personnage de Jigsaw est très fort, et qu'il est porté à merveille par Tobin, dont c'est clairement le rôle de la vie. Il l'incarne parfaitement, et ce besoin d'instaurer une nouvelle émotion, une profonde humanité à son personnage, fonctionne un petit peu mieux, malgré une écriture grossière, grâce à son jeu à lui, sa voix soufflante, et surtout, ses regards. Triste et résigné, mais aussi sage et profond, Tobin Bell parvient à amener son personnage dans une autre dimension, encore une fois, et c'est lui qui, pour moi, sauve ce Saw X de l'échec total. Le fait de le retrouver, de le suivre dans son combat, de le revoir à l'œuvre après tant d'années, justifie complètement ces retrouvailles de base inutiles et une narration trop orientée et artificielle. Du coup, c'est un petit peu contradictoire, mais la raison pour laquelle l'annonce même de ce projet me rebutait est également la plus grande qualité du film. Mais ce n'est pas si étonnant. Vous ne m'entendrez jamais critiquer le personnage de John Kramer, qui est clairement le point le plus réussi de toute la saga. Du moins, après le premier film. Parce que lui, il se contentait d'être un bon film. Ça fait plus de 20 ans quand même. Ça fait bien longtemps que la saga ne nous a pas offert un vrai bon film. Du fanservice, voilà ce que propose Saw X du début à la fin. Je ne dis pas que Spiral était foncièrement meilleur, mais il essayait plus de choses en termes d'ambiance, de narration, essayait d'embarquer dans une autre dimension, mais il a échoué à cause de ses défauts, certes, mais surtout à cause d'un public qui ne souhaitait pas voir ça et qui voulait uniquement revoir Kramer. Probablement le même public qui n'a pas pardonné à David Gordon Green d'avoir trop peu exploité, voire même d'avoir humilié, pour reprendre les mots de certains fans, Michael Myers dans Halloween Ends. Résultat, ce nouveau Saw X va à 100% dans la direction des fans et nous offre un long métrage moyen, se contentant de proposer ce qu'il pense que le spectateur veut voir. Jigsaw. Le transformer en héros est selon moi une erreur fatale. Comme dit la journaliste de Empire Helen O'Hara, laissons les monstres être des monstres.
Pas besoin de les humaniser à ce point, de vouloir les transformer en héros bienveillants et tragiques, cela leur fait perdre de la puissance et de la substance et diminue à la fois la tension et même l'aspect tragédie qu'on cherche pourtant à tout prix à donner au film. Ni plus, ni moins. Pire encore, on aurait pu apporter un peu plus de nuances en profitant du contexte mexicain dans lequel le film se passe. John Kramer ne tient pas compte de la réalité de vie différente d'une partie des arnaqueurs qui composent le réseau qui l'a trompé, qui l'a volé. Ce ne sont pas des Américains, ce sont des Mexicains, ils connaissent un contexte de vie différent. Peut-être des nuances à apporter au fait qu'ils aient choisi une vie de crime. Ça n'est jamais relevé, à aucun moment, et du coup ça transforme le film un petit peu en John Kramer, le gentil américain qui vient punir les méchants mexicains qui font du mal aux gentils américains. Je vais un petit peu loin en disant ça, mais c'est indéniable que c'est présent dans le film, que ce soit volontaire ou non, et je suis à peu près certain que c'est involontaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Le fait qu'on n'utilise pas du tout ce contexte pour apporter de la nuance qui manque cruellement au métrage selon moi, finalement ça dit quelque chose, malgré tout. Cela étant dit, je dois bien reconnaître que ce Saw X reste mieux que ce à quoi je m'attendais, ne serait-ce que de par sa mise en scène plus soignée, inhabituelle chez Grotert. Il essaye aussi de proposer quelque chose d'un petit peu nouveau en termes d'ambiance et d'émotion, même si pour ma part, je pense que ce n'est pas une bonne direction pour la franchise. Puis je trouve que Kramer est devenu trop important avec le temps par rapport à la saga. Dans le premier film, voire même les deux premiers, il ne prenait pas toute la place, et le spectateur ne ressentait pas le désir qu'on lui serve sa dose de Kramer pour pouvoir apprécier l'œuvre. La morale de la saga devient de plus en plus étrange et floue au fur et à mesure qu'elle essaye de transformer son antagoniste en nice guy, et c'est un choix que je n'approuve pas du tout, vous l'aurez compris à force. Donc, ce Saw X me laisse un goût relativement amer, je dois bien le reconnaître. Mais il est bien meilleur que ce que j'aurais parié à la base, donc je suppose que ça reste une réussite globalement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère que vous l'aurez apprécié. Profitez bien de Halloween pour regarder des films d'horreur, peut-être sur Freakson. N'oubliez pas le lien dans la description et le code ASFRKS pour un mois gratuit. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.